On est avec M. Bité. Bonsoir M. Bité. Oui, bonsoir. Quel est votre aperçu sur l'exposé sur la COP21 que M. Vaz vient d'évoquer tout à l'heure? Avant tout d'abord, je remercie l'initiative qui a été prise. Je pense bien que l'exposé a été bien passé par M. Vaz. Vraiment, il nous a fait compris le COP21, la COP21, l'objectif, aussi les perspectives, aussi les dégâts du réchauffement climatique. Donc vraiment, c'est très intéressant. Il nous a fait comprendre qu'aussi les pays les plus développés, c'est eux qui ont pollué l'environnement, c'est-à-dire c'est eux qui sont à l'origine du réchauffement climatique. En plus, il nous a fait comprendre que l'Afrique, qui est le continent le moins avancé, donc c'est eux qui subissent le plus le réchauffement climatique. Donc actuellement, la COP21 est tenue pour ça, pour que le réchauffement climatique soit mis clos. En plus, l'Afrique veut se développer et veut se baser sur les énergies pour se développer, et la COP21 est contre ça. En plus, la COP21 est venue aussi pour dire aux pays développés de payer parce qu'ils ont pollué l'environnement. Donc, en grosso modo, c'est ça que j'ai compris sur l'exposé. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On vous remercie, M. Bité. Bonsoir, M. Vaz. On vous remercie d'avoir pour votre exposé qui était très riche en informations. On a quelques questions à te poser. On voulait savoir en premier lieu votre aperçu, la motivation des gens. Quel aperçu ça vous donne tout cela? Vraiment, ça me fait plaisir. Et ça fait chaud que, étant donné que c'est une très bonne initiative déjà, le fait de faire renaître ce club qui a été mis en place par nos anciens qui ont quitté. Donc la première impression, disons, est bonne et ça donne espoir, étant donné que ceux qui étaient présents étaient nombreux. Et aussi, on espère que le message a été bien transmis. Surtout, le fait que ce club est sur le point de faire renaître. Et en plus, on a besoin des membres dynamiques, impliqués à 100%, afin de faire valoir les compétences, les acquis ainsi que les opportunités, comme aussi perspectives qu'on a dans cette école. Donc, je vous encourage davantage et aussi je vous félicite de votre présence et tout. Mais surtout, il faut venir adhérer à ce club, essayer de participer à 100% à ces activités, essayer de donner le maximum de vous-même, parce que c'est ça en fin de compte qu'on attend de vous. Et tout ça dans l'unique but d'être préparé pour aller maintenant faire face aux défis, faire face aux problèmes rencontrés au niveau de l'Afrique, au niveau de nos pays et surtout dans le secteur qu'on maîtrise trop bien, à savoir l'agriculture, l'agronomie, etc. Donc vraiment, je vous remercie d'être venus nombreux et tout. Et espérons que les autres présentations à venir, vous serez aussi motivés que ça. Quel message tu as pour les gens qui étaient absents aujourd'hui? Bon, je ne vais pas dire qu'ils ont vraiment raté, étant donné que la présentation ainsi que tout ce qui a été fait ici a été filmé. Ils auront l'opportunité de regarder et de voir la présentation, son déroulement, ainsi que tout ce qu'on a pu débattre, tout ce qu'on a pu débattre ici, comme tout ce qu'on a pu autant pour moi débattre comme objet ici. Donc ce que je vais leur dire, c'est quoi? D'être conscient que ça c'est juste à leur intérêt, tout comme ce qui était présent ici. Donc il faut surtout s'impliquer, venir et chasser qu'aujourd'hui, certes vous avez raté, parce que la présence ne justifie pas l'absence.
Donc, il faut essayer de venir la prochaine fois, d'être présent, car quand on parle de savoir, l'auto-formation, c'est quelque chose, disons, de tous. Quelque chose qui nous implique, nous tous. Donc, venez nombreux, adhérez à ce club, montrez votre motivation, votre volonté et essayez de donner de vous-même et préparez-vous dès maintenant pour l'avenir de demain, pour votre cursus à l'ENA. Car les jeunes d'aujourd'hui sont ceux qui vont piloter l'Afrique et nos pays demain. Donc, espérons que les autres prestations, les autres rendez-vous, réunions et tout, vous serez présents et du coup on pourra discuter davantage sur tout ce que vous aurez comme question ou bien tout ce que vous aurez comme ambiguïté. Une dernière question, M. Vaz. Bon, je vais un peu sortir du thème. À propos du travail que le bureau de la CETANAM est en train de faire, quel est votre aperçu sur le travail que le bureau est en train de faire depuis le début de l'année jusqu'à présent? Bon, je dirais que vraiment vous faites un travail fantastique et disons, vous êtes dans la bonne voie. Si je trouvais un mot pour résumer tout ce que vous faites, je dirais que vous êtes dans la bonne voie. Car si on est dans la bonne voie, c'est qu'on est censé faire comme les membres précédents, ou bien mieux même. Et si on est dans la bonne voie, c'est qu'on va travailler facilement, faire des choses rentables et intéressantes. Donc, je vous félicite pour ça et vous encourage aussi de vous investir davantage car la CETANAM et tout ce qu'on a ici au Maroc, nous les étudiants étrangers de l'ENA. Donc, les activités que vous organisez ainsi que votre plan d'action et tout, vraiment c'est quelque chose que j'apprécie bien. Mais ce que je vous demande, c'est d'aller au bout de vos efforts. Essayez de concrétiser ces choses. Parce que vraiment, il y a l'idée, vraiment il y a la volonté et tout. Mais le plus important, c'est la concrétisation. Parce que ce sont les faits, en fin de compte, qui jugent les décisions, qui jugent les idées, ainsi que les orientations. Donc je vous encourage, vous êtes jeunes, vous avez encore le temps d'apprendre beaucoup de choses. Et aussi le temps de nous montrer que vraiment vous êtes capable de faire des merveilles ici. Donc espérons que ce sera votre objectif ainsi que votre but dans les années à venir ainsi que cette année. Donc vraiment je vous remercie, je vous encourage encore à vous engager davantage dans cette année. Vive la CETANAM et vive les étudiants étrangers de l'ENA. Merci monsieur le journaliste. Nous vous remercions, monsieur Vaz.